on a Dan Pou avec nous autres. Dan, t'es salué, mon ami. Tu veux savoir quelle est la date du Super Bowl? T'en sais pas? Jeff, le Super Bowl cette année, c'est quand? C'est le 8. Oh. Le 7, parfait. Hein? Le confinement au Québec. Le confinement au Québec. Le 7, c'est un dimanche. C'est pas le 8, c'est pas le... Non, le 7, c'est dimanche. Jerry a bien répondu. Dimanche, le 7 février, en direct de Tampa. OK. Le confinement au Québec, il se termine quand? Le 6. Ah. Le 8. Ah, le 8, c'est okay. le 8. C'est le lendemain, oui. Pour être certain qu'on ne fasse pas de rassemblement pour le Super Bowl. Oui, c'est ça. Là. Ben, c'est parce que j'ai fait un tweet là-dessus il y a un mois et demi, là, puis il y avait comme plus ou moins passé. J'avais dit, bon, ben parfait, là, ça va bien, on fait un gros party Super Bowl, il va y avoir une centaine de personnes dans la maison. T'sais. C'était du wishful thinking, là. Il y en a qui prennent ça à lettre comme si, ben oui, tu l'as vu, là, ça mène sur Twitter, comme il y en a qui sont il y en a qui ont jugulaire grosse de même, là. Il y en a qui sont sur le bord de s'étouffer avec les propres jugulaires. C'est une joke, là. Je veux dire, il y avait une forme de sarcasme. On n'a plus le droit aujourd'hui, je pense. C'est bien, bien compliqué de le faire. Non, c'est ça. Mais honnêtement, penses-tu que c'était planifié? Oui. Ben, plusieurs le pensent, mais oui. si tu penses ça, t'es complotiste, là. Ouais. Oh. Ah, OK. J'allais sortir la carte. OK, faut pas embarquer là-dedans. Parfait. Ah non, le terme complotiste va exister pour le reste des temps, là. Triste journée hier quand on a appris que Tiger allait manquer quelques tournois parce qu'il va faire une opération au dos. Il va subir une opération au dos. Moi, ça me dérange pas, Tiger, c'est un chien sale. Hein? Complotiste? Ben, Non, Tiger Woods, c'est un chien sale. Oui, parce que quand j'ai fini le livre, il y a 2 ans, quand j'ai fermé le livre, j'ai regardé ma blonde et dit, ah, t'as fini ton livre, puis Tiger, c'est un chien sale. Hein? Et là, hier, j'ai fini la deuxième partie du documentaire, parce que c'est quand même quasiment 2 heures chacun, là. Tu veux dire, tu commences HBO, 1 heure à 9. Ouais, c'est HBO, donc j'ai fini. OK. Ouais. Et c'est ça. Tiger, c'est un salaud. Hein? Voyons, toi. Oui, Tiger, c'est un salaud. C'est le meilleur athlète qu'on a vu jouer. Je l'aime pas. J'aime l'athlète. Non. J'aime. Ah, l'individu. L'individu, tu l'aimes pas. Je fais une séparation entre les deux. OK. Je fais j'adore l'athlète. Je trouve que, regarde, il va se relever encore. Il s'est fait opérer au dos. Tu sais que ça a pogné au tournoi avec son fils? Puis il s'est dit, qu'est-ce que j'ai là? Puis là, ils ont commencé à tester la vitesse de son swing, puis il était pas capable. Hey, écoute, pour nous autres, c'est vite, là, 130 000 à l'heure pour un driver, là, mais lui, il était pas capable de dépasser 130 000 à l'heure. Donc, les gars sur le tour sont... Ben oui, nous, 108, c'est vite en crif. Donc, lui, à 130, t'es pas capable, puis il dit, là, ces boys à côté, ils sont à 145, 146, là. Donc là, il dit, t'as peu, je suis en train de vieillir, mais c'est vraiment parce qu'il était pas capable de soigner. Donc, une autre opération au dos. Écoute, la dernière fois qu'il y a eu une opération au dos, ça a fini avec un chandail blanc puis les yeux pochés dans une prison, là. Je sais pas trop s'il va être... Mais ça a l'air qu'il marche déjà, puis il est quand même pas pire. Mais ça achève, Jeff. Il y a 45, à un moment donné, ils pourront pas l'opérer 100 fois, là. Non. C'est sûr qu'on est en train de... Ça achève. On est sur du temps emprunté. Mais l'humain, c'est... OK, j'aime l'athlète, l'humain, et c'est pas de ça... Je mets pas la responsabilité sur lui. Je pense que la manière qu'il a été élevé, surtout par son père, ça a une grosse responsabilité. Puis je dirais, la jeunesse qui lui a été volée, parce que, tu sais, pour venir bon de même, que tu sois un athlète olympique ou peu importe le sport, il y a d'énormes sacrifices qui sont faits pour que tu sois comme ça. Oui. Et il y a des sacrifices au niveau de ta vie sociale, de ton développement. On a créé une machine. Oui, c'est ça. On a carrément créé une machine. Et c'est un gars qui a... Écoute, sur les filles, c'est une chose, OK? Est-ce qu'il y avait besoin d'autant de filles pour du sexe? Je pense pas. Je pense que les filles, ils trouvaient à peu près toujours le même genre de filles qu'ils pouvaient un peu contrôler, puis ils s'en servaient plus comme amis pour, tu sais, avoir des amis qu'il n'y a pas eu jeunes, qu'il n'y a pas eu assez, entre autres. Puis c'était plus ça qui aimait, d'après moi. Oui, il y avait le sexe à côté, puis il a vraiment abusé en masse. Mais moi, je trouve que c'est la manière qu'il a traité son cadet, Steve Williams. C'est ça qui montre le genre d'individu qu'il est, parce que ça, c'est à répétition. Okay. Il l'avait fait avec sa première blonde avant, etc. La manière qu'il a traité son cadet, qui était plus que son cadet, c'était son grand frère. C'était son protecteur. C'était son ami, c'était son confident. Et parce que Tiger jouait pas à cause de blessures, Steve Williams l'a appelé, disant Adam Scott aurait besoin d'un cadet en fin de semaine. Ça te dérange-tu si je vais cadet pour lui? Je suis un peu tanné de rien faire. Puis, gars, c'est juste pour en fin de semaine. Tiger, oui, pas de problème. Et ça l'a tellement fait chier qu'il est allé jouer ce tournoi-là, même blessé, juste pour le mettre dans les dents Steve Williams, puis d'annoncer à tout le monde devant la caméra qu'il le mettait dehors. OK. Et il a jamais reparlé. Je pensais que c'était Williams, moi, d'un deux, qui était le pire.
Non, lui, c'est un gars bizarre, là. C'est un tough, là, tu sais. Écoute, il a côtoyé des toughs. Il était avec Norman, il était avec... C'est un chauffeur de char de course en Nouvelle-Zélande. C'est un gars qui va... Jerry m'a dit qu'il valait 20 millions US pour un cadet, Oui. c'est pas une mauvaise paye. Mais, en tout cas, tu le regarderas dans le documentaire, puis tu vas voir qu'il est assez douette. D'après moi, il est pas pire douette. OK. Ouais. OK. Parce qu'il a bâché, là, pas juste dans le documentaire que tu viens de regarder, il avait bâché très fort Tiger il y a une couple d'années. Là. Oui. Ben, c'est compréhensible, là. Tu sais, il m'a mis dehors. Il dit qu'il me mette dehors comme cadet. OK, je peux le prendre. Mais il dit qu'il me mette dehors comme ami. Il dit ça m'a vraiment fessé. OK. Puis, je comprends. tu sais, il faut comprendre, j'ai comme l'impression que Williams s'est lui-même mis dans le trouble. Mettons avec sa femme. Tu sais, sa femme est en Nouvelle-Zélande avec les enfants. Lui, le gars, il voyage tout le temps. C'est loin en crif, Nouvelle-Zélande. Elle le trosse. Elle dit, non, là, je m'en vais à telle place, je m'en vais avec Tiger à telle place à Vegas, je m'en vais là. On a un tournage à New York. Après, on joue au tournoi Connecticut, je vais être là avec lui. Puis là, elle apprend ça que l'autre a une double vie, puis il a couché avec 129 filles. Puis là, elle était tout le temps en train de le, tu sais, lui était tout le temps en train de le protéger. Alors qu'elle, dans sa tête, il avait la même vie que lui, là. Si lui, il protégeait l'autre. Donc lui, il a protégé beaucoup Tiger sur sa vie un peu débile, puis l'autre n'a pas été assez bright pour justement être fidèle à ce que le gars-là avait fait. Moi, pour moi, c'est une trahison. Puis, regarde, mais je suis capable de séparer les deux. Je suis capable de séparer l'athlète et l'humain. Puis, est-ce que ce documentaire-là, selon toi, est fait de façon objective? C'est, en fait, c'est le livre. C'est carrément le livre qui s'appelle Tiger Woods, le gros livre rouge, là, épais, là, que moi j'ai lu il y a peut-être 2 ans et demi. C'est carrément le livre. Puis on voit l'auteur du livre dans la chose numéro 2. Écoute, c'est beaucoup de ragots, là. C'est beaucoup de... C'est une patente pour une patente pour qu'on en jase à midi, là. Tu veux dire... on n'a pas... tu sais, Tiger Woods a fait des grandes choses. Tu sais, il y a sa fondation qui réussit à faire de bonnes affaires. Tu sais, mon feeling à moi, c'est que Tiger Woods doit certainement beaucoup de qualités pour être ce qu'il est. Et les qualités là-dedans, on les voit pas beaucoup, là. Tu sais, donc, c'est sûr que c'est là pour c'est du trash, là. Mais, toutes ces affaires-là semblent quand même vraies. Mais moi, je pense que si tu veux représenter qui est Tiger Woods, il faut que tu mélanges un peu plus. Il doit y avoir de quoi de pas pire avec Tiger Woods. Il doit y avoir des choses correctes, là. Ouais, ça peut pas juste être noir, là. Non, c'est ça. Non, je comprends. Mais tu vas aimer ça. OK. Ça, c'est bien fait. Jeff. C'est HBO, un peu à la ESPN, comme on a vu que Michael Jordan. C'est vraiment hot. OK. Le Canadien en série, c'est confirmé. J'ai tout analysé. OK. Puis, Il y en a qui sont rendus à la finale. Là. Non, mais à Montréal, ils ont le droit de partir en part. Pourquoi j'aurais pas le droit? Hein? Tu as le droit. Ben oui, Bon, merci, Jerry. C'est confirmé parce que j'ai trouvé 3 équipes qui sont dans la division canadienne, puis il y a juste besoin d'avoir 3 équipes moins bonnes qu'eux autres, puis ils passent en série, ils en prennent 4. Fait que j'ai tout analysé ça depuis le début de la saison, puis j'ai trouvé Edmonton, Winnipeg, Ottawa. C'est réglé. Ben oui. Donc, tu as éclairé celle qui n'allait pas le faire. C'est ça. Fait que le Canadien va être en série. Mais, tu sais, je t'ai parlé de Joel Edmondson l'autre jour. Ce soir, je veux que les auditeurs analysent ce gars-là. C'est le défenseur du Canadien. C'est un défenseur défensif, là. Vous avez parlé tantôt avec Régent de Guy Carbonneau, là. Ben, c'est le Rick Green des temps modernes. OK? Oui. Joel Edmondson, là, devant le filet, là, versus Victor Mété qui est plus là, c'est pareil comme si tu avais tassé le Nissan Micra puis tu avais mis un F-150. Ouais. OK. Tu vois-tu la différence pour le gars qui arrive, là? Oui. Nissan Micra, tu souffles puis il tombe. Mm-hmm. Le F-150, tu donnes 3 coups de Sherwood puis il reste là. Donc, lui, c'est un solide. Joel Edmondson, c'est des détails, c'est des petits détails. C'est pas le gars que vous allez prendre dans votre pool, c'est pas le gars qui va marquer 3 buts ce soir, mais ça fait en sorte que le Canadien est une meilleure équipe. Tu me fais 3 penser, fois en 4 soirs. Mété, il est où? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mété? Mais tu sais, il est parti? sur l'équipe de Uber. Là. OK, il est sur l'équipe d'Uber. Il est sur, Ouais. il est sur Ah le ouais, Uber sidewalk. Eats? En attendant. Très payant. Uber Eats, exact. Uber Eats, c'est vrai que c'est très, très payant. Ouais, 3 fois en 4 soirs. Hein. Ça ressemble à des séries de baseball un peu. Hein. Il joue 3 fois en 4 soirs, Ouais. mais C'est c'est vrai. à Vancouver les 3 fois. Au baseball, Ouais, on fait ça, c'est bizarre. souvent, là. Ouais, mais Ouais, ça ça, va c'est- être ça toute l'année. Ah, Tu sais, je tu me sais. dis, tantôt, tu parlais avec Régent, tu dis qu'il y a un de tes chums qui t'a dit, ouais, là, panique pas, ils ont battu Edmonton, puis l'autre, puis... Mais ça va être ça toute l'année. Il joue contre ces équipes-là toute la saison, Ouais. 56 matchs. Contre 6 Ouais, équipes. c'est ça. Ouais. C'est ça, ils ne pogneront pas les autres, là. Tampa Bay puis Colorado, ça arrivera pas au Centre Bell jamais, là. Habituez-vous. Fait que c'est ça la réalité. Ben moi, je pense Mais qu'à Jeff, la longue, on va se tanner, là.
c'est le fun au début, là, mais tout le temps avoir les mêmes 5 équipes, on va commencer à trouver ça dur. Mais pour cette année, c'est ça. Mais je m'ennuie d'arbitrer des games d'hockey mineur. Ah oui. Sincèrement, là, c'est ce qui me manque le plus actuellement. Le contact avec les auditeurs, parce qu'on voit pas les auditeurs à qui on parle. Normalement, on les croise plus des événements, au rempart, au GA, puis des trucs comme ça. Ouais. Mais Y a-tu de arbitrer l'humain? au hockey mineur... Ouais, mais y a-tu de l'humain là-dedans, ton affaire, là? Y a de l'humain un peu là-dedans, là? Ah, ça, l'humain, là. Les contacts. c'est pas bon, Les ça? affaires, non, les affaires... Faudrait que j'arrête d'être humain, c'est ça? Il faut arrêter d'être humain, il faut être un peu plus romantique. C'est ça, OK. là. Oui, tu t'ennuies de ça, là? Oui, mais c'est le contact avec les autres personnes. C'est ça. Oui, exact. OK, c'est ça. Non. Arbitrer, tu sais, voir les jeunes, ils s'amusent, puis des coachs, puis d'autres arbitres. Puis moi, j'aime ça, le hockey mineur. Mais Dan, t'es pas assez robot, là. Faut que tu sois beaucoup plus robot que ça, là. Oui. OK. Faut aplatir la courbe. Trop d'humanité dans ton affaire, là. Oui. OK. Hey, Jeff, est-ce que t'aimes le baseball? Dan, Régent, là, il est écœuré. Eh oui. Ah oui. Non, t'as un peu, là. Moi, je connais Régent depuis longtemps, là, OK? Ben oui. Tu sais, Régent, c'était un chum à mon père. Ils ont enseigné ensemble. Puis Régent, on a fait de la radio dans les années... Entre 87 et 90, on a fait de la radio à tous les jours ensemble, quasiment une demi-heure de même à tous les matins. Donc, Régent puis moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Régent, tu sais, c'est un prof de latin, là, en partant. Là. T'es un gars de sport, mais comme arrivé un peu là-dedans, un peu comme par passion, mais un peu par accident aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est un gars qui... il aurait pas fait ça il y a 15-20 ans. Tu sais, il l'aurait fait, mais peut-être avec une petite phrase Keller dans son calepin à la fin. Là. Mais là, tu vois que il n'a plus rien à cirer. Tu comprends-tu qu'il est indépendant de fortune? Ouais. Il fait ça parce que, regarde, ça marche là, dans le sens que j'écris dans ton journal, si t'es tanné, ben tu me le dis, puis ça finit là, puis c'est pas pire que ça. Donc, tu sais, cette indépendance-là lui permet de faire ce qu'il fait. Et qu'il n'y en a pas gros. Et qu'il n'y en a pas gros, qu'il n'y en a pas gros. Et c'est tellement rafraîchissant en ce moment d'entendre ça. C'est un général. Tu sais, Régent, dans l'armée, là, il est général. Il est en haut. Là. On peut le mettre là. C'est pas un soldat, on s'entend. Il n'y a pas beaucoup de généraux. Puis il y en a beaucoup qui ont le goût. Tu sais, il y a Goudzo, le gars de cinéma. Puis il y en a une couple, là. Mais combien de gens se retiennent en ce moment pour des craintes? Ils ont peur de leur business, ils ont peur à leur paye, ils ont peur... Puis c'est normal. Mais l'indépendance de Régent lui permet d'être de même. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, je demande tout le temps ces sujets, c'est Jess qui parle, c'est Mr. White qui parle. Puis quand je vois tout le temps un sujet arriver, je me dis, tabarnage, Régent est vraiment en bout. Puis c'est bon parce que tu sais, Filion puis Radio X, ben regarde, c'est des méchants. Mais Régent, ça fait mal, là. Quand t'es le PM, t'entends Régent qui questionne de même, ça doit le déranger un peu, là. Jeff, je pense que Régent aussi, il est inquiet. On sent une inquiétude, tu sais, perte de liberté, perte des droits. Je pense qu'en dedans de lui, ça le mine beaucoup. Là. Je pense que c'est pour ça qu'il jase de ça. C'est ce côté-là. Là. Il parlait des voyages, justement, tantôt. Là. Mais ça veut dire les déplacements de personnes. Là. Ben, si tu regardes l'article 13, ben, il n'y en a pas 50 articles. Là. La Déclaration universelle des droits de l'homme, là, OK, qui a été acceptée à l'ONU dans les années 40, là. Mais va voir l'article 13, puis tu vas comprendre pourquoi que Régent est inquiet. Là. Parce que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, couper, je comprends les affaires de constitution, je comprends tout ça. Il y a des affaires à travers ça, mais quand même, c'est des droits fondamentaux. Et je pense que Régent, ça le touche énormément dans lui. Mais comment ça se fait que, puis c'est un peu sa question d'aujourd'hui, comment ça se fait qu'on n'est pas tout le monde de même? Est-ce que c'est peut-être que les gens connaissent pas leurs droits? Comprends-tu? Si peut-être que les gens connaissent pas réellement leurs droits. Ça revient à l'autonomie. Dan vient de le dire. Dan, lui, il a hâte d'arbitrer des kids. Oui. Puis je peux le dire de quoi? Les kids ont hâte de jouer en sacrament. Ben oui. Probablement encore plus hâte que Dan. Les kids ont hâte de jouer en sacrament. Oui. Moi, je vous le dis, là,
des fois, j'ai le goût de brailler. Tu sais, pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un de... J'ai besoin foncièrement de liberté. Puis même si j'ai prévu en fin de semaine m'encabaner dans la maison, je veux avoir dans mon esprit que je suis capable de sortir de chez nous si j'ai besoin d'y aller, puis il n'y aurait pas de restriction. OK? Mais on s'entend, moi, j'en ai plus de fait qu'il me reste à faire. Mais moi, mes enfants, là, ça me vire à l'envers. Moi, vous savez pas comment ça me... Nos kids, là, je vous le dis, là, j'ai mal pour eux. Parce que c'est drôle cette semaine quand je te compte ça, Dan. Cette semaine, j'ai mon ailier gauche qui m'écrit sur Messenger puis il me dit « Hey, il ne sait pas qui c'est qui m'a appelé pendant 1 heure sur vidéo. » C'était notre joueur de centre. On a joué toute notre vie ensemble, sur le même trio. OK. Puis, mon joueur de centre, il m'avait appelé aussi cet été. On devait jouer au golf. Finalement, il y a eu un accident de vélo. Il s'est fait mal un genou. Il a été opéré la semaine passée. Puis lui, on n'avait pas eu de nouvelles depuis 21 ans, 22 ans. Ça fait 30 ans qu'on n'avait pas de contact ou presque. On a toute notre jeunesse ensemble sur le même trio. Puis on a toujours été en compétition. Lequel va finir premier compteur? C'est-tu moi, c'est-tu Dan, c'est-tu Carl? On sait jamais c'était qui, là. Il y avait une belle compétition. On n'était pas les plus grands chums du monde, mais ça, à glace, il y avait quelque chose qui se passait depuis qu'on était à Atome, aller jusqu'à 14 junior. À un moment donné, lui, il a comme objectif d'aller junior majeur. Nous autres, moi puis Dan, tu sais, dans ces années-là, moi, mes parents venaient d'avoir deux jumelles sur le tard. On travaille un peu, on va au camp junior, on décide de jouer junior B, junior régional. Puis lui, il fait junior majeur, puis il joue l'Insignéen avec Marc Fortier, puis ce gang-là, puis Carl, je l'adore. Puis c'est son choix. Puis là, aujourd'hui, il nous a appelés pour être reconnaissant. Il dit, moi, j'ai eu une belle vie. J'ai fait mes affaires que j'ai voulu. Il dit, entre autres, le hockey, toute ma jeunesse. Puis il dit, je l'ai pas jamais dit, mais c'est pas mal grâce à vous autres. Puis ça m'a fait réfléchir sur de quelle année il parle. Les grosses années importantes. Quand t'as 14, quand t'as 15, quand t'as 16. Tu sais, ces années-là où toutes les lumières allument, où il se passe que t'as des carrefours devant toi à tous les jours, liés à ton éducation, ce que tes parents disent, mais beaucoup ta vie sociale, ta vie sportive. Ouais. Et c'est là que moi, je suis devenu le gars que je suis devenu. C'est dans ces carrefours-là, avec ces gens-là que je suis devenu. Puis c'est la même chose pour toi. Ouais. Et là, je vois les noms. Là, ça fait 1 an. OK? Moi, mes filles, pas de compétition mondiale l'année passée. Il n'y en aura pas encore cette année. C'était leurs années les plus importantes. Ils ont pas. T'sais, alors qu'ils se seraient bâtis des choses incroyables, ils auraient appris à gagner encore. J'y avais déjà été, mais c'est là que tu apprends à gagner, tu apprends à perdre. Il y a des fois, il y a des frictions avec les athlètes avec qui t'es, etc., avec les coachs. Il y a plein d'affaires qui arrivent que tu t'en rends pas compte sur le moment, mais tu vas t'en servir plus tard. Mais là, ils sont encabanés chez eux. Excusez-moi, là. Ce côté inhumain-là envers nos jeunes, il n'y a pas personne qui les représente au gouvernement. Puis j'ai envie de te dire que la personne qui me choque le plus de toute ce gang-là, François Legault qui soit complètement perdu, puis que c'est pas l'homme de la situation parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Ben regarde, il était élu puis il savait pas qu'il allait arriver ça. C'est pas tout de sa faute. Mais il y a une équipe alentour de lui. Et moi, Isabelle Charret, je suis obligé de vous dire qu'au début, j'ai eu espoir. Pendant, j'ai eu espoir. Mais je suis obligé de vous dire que cette fille-là aurait dû se lever de bout, puis dire le sport, puis les jeunes, puis tout, je vais mettre mon poste en jeu, ça me dérange pas si je dois finir comme députée indépendante, puis que je sois battu, parce qu'il n'y a jamais un indépendant qui gagne. Mais c'est plate de voir que il n'y a pas personne qui les représente. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Moi, là, on m'a organisé. Regarde, on est des adultes, on est capable de... Oui, on a hâte de voir nos chums. Oui, on a hâte on aimerait ça faire un party Super Bowl avec 50 de nos amis, manger des chicken wings à la gang. On aimerait ça. T'as hâte de jouer, soit avec tes chums ou encore des arbitrés qui sont des adultes. Mais les jeunes, ça me pique tellement. Tu sais, des fois, on se fait traiter de tous les noms. Pas tout le monde. Nos auditeurs sont extraordinaires, mais... Tu l'as vu en fin de semaine, Dan, comment les gens peuvent être méchants. Moi, je vis ça quasiment quotidiennement. Ça fait partie de mon quotidien, mais j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais crif, me traiter de covidio puis de complotisme, de toi et non, alors que mon seul but, c'est de redonner la vie à nos kids. Jouer à le vert, c'est toujours même pas quelque chose de grave, ça. Comment ça que je suis vu comme quelqu'un de méchant
que de vouloir donner de la liberté à nos enfants. C'est quoi cette affaire-là? Où on est rendu? Si on est rendu à planter le monde qui questionne, parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes aient une vie. Exact. Et parallèlement à ce que tu viens de dire, parce que je sais qu'après ça, il va falloir qu'on raccroche, mais tu sais quoi, Jeff? La semaine prochaine, on a concocté une promo à choix. Puis la semaine prochaine, je vais te donner en ondes dans ton émission les grandes lignes d'une promo pour récompenser les parents qui, dans cette pandémie, ont mis beaucoup de temps sur une patinoire extérieure derrière leur maison. Ah, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Mais ça, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Ça, c'est le fun. Ben, ça, c'est le genre de patente qu'on aime que tu fais. Puis c'est le genre de petites patentes sur lesquelles il faut... Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Hein. C'est vraiment... J'ai vu plein de vidéos dans le temps des fêtes. Même s'il a mouillé le 24-25. Mais Jeff, c'est assez dispendieux pareil, parce qu'avec le prix des matériaux qui a monté, il y a des projets qui ont coûté assez cher. Puis il y en a qui ont des Zamboni, n'oubliez pas. Là. Oui. Il y en a qui ont des Zamboni. Là. Oh oui. Il y en a qui se sont fait des genres de 4 roues avec un kit en arrière. Là. Avec des vraies histoires. Ah non, ça c'est hot. Ça va être très, très, très hot. Regarde. Je sais pas si t'avais tout fini tes sujets de sport, mais... Non, c'est correct. Les sujets n'ont pas d'importance rendus là, c'est bien correct. Non, c'est au contraire. C'est que toi qui m'as amené vers ça, puis regarde, mais je voulais juste qu'on se laisse sur une touche positive par rapport au fait que les jeunes ne peuvent pas faire de sport. C'est pour ça que je voulais te parler des patinoires extérieures. C'est très bon. C'est très, très bon. Hey, love you, man. Puis, go Abs Go. Salut, les gars. Go Abs Go, oui, à soir. 10h ce soir. Ah, je vais être là, inquiète-toi pas. Je suis pas couché. OK. Salut, Dan. Oui. Pauvre Dan, j'ai quasiment brûlé tout son temps. Non, mais... Hein? Non, mais c'est... Des fois. C'est ça. Des fois, on planifie rien. On fait de la radio live, c'est tout qu'on fasse. Il va être avec nous autres vendredi. Là. Ça sortait du cœur. Ben oui. Oui, ça sortait du cœur. Ben oui, ça sortait du cœur. Puis ma blonde est pareil. Ma blonde est encore plus... tu sais, moi, j'ai un côté, des fois... J'ai un bon mélange, rationnel, émotionnel. J'ai toujours mon côté Gilbert qui ressort un peu. Je refoule mes émotions un peu. Ma blonde, elle a plus de misère. Ma blonde a vraiment mal pour ses filles, vraiment mal pour les jeunes, vraiment mal. Puis il y a beaucoup de frustration avec. Puis souvent, c'est les commentaires des gens, soit qui ont plus d'enfants, que les enfants sont devenus des adultes ou encore de grands-parents. Qui n'en ont pas eu, ou qui en ont pas eu sur Facebook. Crif qui sont... Des fois, c'est froid. Des fois, c'est... Mais même si t'as pas eu d'enfant, Jeff, tu peux te rappeler qu'à l'âge de 16-17 ans, c'est là que tu... Oui! C'est là que tu bâtis ta vie, ton cercle d'amitié, ton... Tout se passe là. Tout se passe là. Notre personnalité, oui, à naissance, oui, à 3 ans, il y a quelque chose qu'on est en train de développer, mais ces années-là sont tellement importantes. La vie sociale. Pour le social, oui, c'est ça. Les années teen qu'on dit, compte, là? Oui. Où tu dis, je veux être plus avec ma gang que mes parents, puis là, t'es pogné avec tes parents, tu sais. Puis, tout le temps. Donnez-leur espoir. Tu sais, laissez faire les bonhommes comme nous autres, puis les bonnes femmes. Mais si j'étais à TV, mettons, je suis premier ministre, je vais essayer toujours de leur donner espoir. Je comprends qu'on peut pas mentir, on peut pas faire semblant, puis finalement, tu livres rien. Mais ce serait le fun de... Surtout là où ça s'améliore, d'avoir quelqu'un qui commence à parler, de dire, hey, là, on s'en va vraiment vers... des bonnes nouvelles pour vous autres, les jeunes, les ados, les élèves. On s'en va vers quelque chose. On travaille sur de quoi de gros. Là, hier, ils ont parlé des cégeps et universités, mais entre vous et moi, c'est irréalisable. On va permettre aux jeunes d'aller à l'université ou au cégep une journée par semaine. Mais non. Allô, ding-dong, c'est pas le secondaire, ça, là. Je comprends que c'est faisable au secondaire, mais c'est des horaires éclatés au cégep et à l'université. C'est pas faisable, ce plan-là. Tu y vas ou tu y vas pas, là. C'est un des deux. Juste dire, le PM a parlé aux petits. Okay, avant Noël, pour l'histoire de Noël, là, je parle des petits. Mais le PM n'a pas parlé encore aux teens. Puis il n'a pas parlé aux jeunes adultes. Jamais le cégep et l'université, c'est très, 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 très rare. C'est comme s'il n'existait pas. Beaucoup de primaires, beaucoup de secondaires, mais cégep, université, il n'existe pas autres. C'est comme du monde qui n'existe pas. Anyway, on va revenir dans un instant. Mon nom est Jeff Fillion. C'est un bon mercredi. C'est méga mercredi. Jeff Fillion. Radio X. La chronique de Dan Pou était présentée par l'équipe Masson Rémax. Avec l'équipe Masson Rémax, allez droit au but. Nous vendons plus d'une propriété aux 2 jours. Résultat, compétences, services, frédéricmasson.com.